Bonjour. Voilà, quelques exos de rotation donc hein, comme prévu, comme on a vu au cours. Je vais bien les détailler donc sur la gamme de mi bémol majeur. Ok, main séparée, on va commencer par la main droite. Alors, attends, je vais sauter une fois. Ok, donc, alors on se met sur le Fa avec le pouce. D'un côté mi bémol avec le 2, de l'autre côté Sol, La bémol, Si bémol, 2, 3, 4. Et voilà. Ok, maintenant c'est ce Sol, La bémol, Si bémol qu'on va tenir. Le pouce sur le Fa et de l'autre côté sur le Do. Tiens, au passage, hop, j'ai oublié. Voilà, c'est encore mieux, d'accord, hein, toujours. Et en imaginant qu'on est la règle et la pata fixe. Alors j'en ai pas besoin, de toute façon je ne triche pas. Naturellement, le poignet est assez élevé, on va dire, surélevé. Donc du coup, voilà, hop, pareil. Ok, maintenant sur le Do, c'est lui qu'on laisse enfoncer. D'un côté, Sol, La bémol, Si bémol, avec 2, 3 et 4. De l'autre côté, Ré, Mi bémol, 2 et 3. Et c'est parti. Faut commencer lentement, hein, d'abord, hein, bien évidemment, ok, hein, tranquillement. Et puis après, tu prends ton métronome et tu augmentes la vitesse, bien sûr. Mais essaie de ne pas écraser, parce que c'est là où tu perds enfin, tu mets un coup de frein naturellement. Au contraire, hop, c'est vraiment, hop, voilà, ça, c'est très léger en fait. Hop. C'est uniquement la vitesse de descente du doigt en fait. Hop, voilà. Hop. On se met là-dessus. Ré et Mi bémol avec le 2 et le 3. Et c'est le pouce qu'on va faire Do, Fa, Do, Fa. Voilà. Et à partir de là, on va retrouver la même chose qu'on a eu en dessous. Mais c'est utile de le faire également plus haut parce que comment dire, la position du corps ne va plus être la même. Hop, automatiquement, on commence à se décaler, ce qui est normal. Hein, n'est-ce pas? On ne peut pas jouer comme ça. D'accord? Donc on commence à se décaler. Donc ça devient intéressant aussi de le bosser dans les aigus. Fa, pouce. Ré, Mi bémol d'un côté, Sol, La bémol, Si bémol de l'autre. Hop. Ok, ensuite Fa et pouce. On tient le Sol, le La bémol et le Si bémol avec 2, 3, 4. Fa, pouce. Do, pouce. Là, ça commence à tirer. Là, on commence à pas forcément être dans une position très confortable. Mais justement, voilà, on va obliger le corps, vraiment le pouce notamment, à aller très loin. Hop. Vraiment, hop, voilà. Et là, ça va être le dernier. On tient le Do, Sol, La bémol, Si bémol, d'un côté, Ré et Mi bémol de l'autre. Et c'est parti. Bon, puis à partir de là, il vaut mieux l'enlever, parce que là, on est vraiment trop dans les aigus et on a besoin de recadrer l'avant-bras en face dans l'alignement des touches. Sinon, à force de tenir hein, le papier dessous, soit on est comme ça, on est complètement décalé, du coup on aura du mal à faire ce pouce, soit il va falloir se pencher totalement, ça devient difficile. Donc du coup voilà, là à partir de là on peut enlever le cahier. Hop, voilà, pour le suraigu, d'accord? Pour l'avant-dernière octave. Ok? Si on a vraiment, on est assis correctement, on a le nombril sur le dos moyen. Voilà, ici, ok? À partir de là, après ça dépend, si vraiment on est beaucoup plus grand, on a des bras beaucoup plus longs, et de grandes mains aussi, on peut très bien continuer à travailler hein, comme ça, avec le cahier. Bon, c'est pas mon cas. Donc, du coup, hop, à partir de là, je renonce, et je mets mon avant-bras bien en face des touches. Hop, etc. C'est les mêmes exos hein, que je fais ici, qu'on a vu sur les 2 octaves en dessous, ok? Bon, ça c'est bon. Donc une fois que c'est fait, après, bon, on peut toujours travailler les rythmes, hein, bon, ça je passe, hein, ok, on le détaillera une prochaine fois. Mais un autre exo qu'on peut faire avec ces positions, c'est ça. Mi, Fa, puis après Sol, La, Si ensemble. Ça correspond aux positions qu'on a eues en fait. Le Do tout seul, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Alors, selon selon l'espace sur lequel on va jouer, si on décide de le faire jusqu'au triolet, je crois il me semble, hein, sur 3 octaves. Donc si on a commencé ici, ça dépend où tu commences. Si tu commences là, bon bah tu calcules, tu fais ton exo jusque là. Voilà, tu le fais sur l'espace le plus grand qui correspond au triolet. Si tu commences ta main droite ici, bah, automatiquement tu comptes 3, tu atterris ici, d'accord? Donc nous on va le faire à partir de là. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi par exemple.
ici quand même l'avant-bras est bien décalé. Hein. D'accord, il a fait l'effort quand même de se décaler. Ok, voilà. Voilà, il y a l'envers. Voilà, ça c'est pas mal à faire. Bon, etc. Ok. Ok, ça c'est pour la main droite. La main gauche, donc même genre d'exo. On va dire, allez, on va dire qu'on a commencé ici, donc on va dire qu'on commence là. Hein. On va rester logique, hein, on est séparé d'une octave, ok. Ceci dit, toi tu peux renouveler exactement ce que j'ai fait ici, hein, jusque là. Si tu veux pas monter trop haut, ou au contraire, si tu veux faire comme moi, voilà, tu démarres ici, avec ces deux mi bémol là. Bref. Ok, donc on a le pouce sur le sol. D'un côté mi bémol et fa, avec le 3 et le 2. De l'autre côté, tiens, passage, c'est pas mal. De l'autre côté, la bémol, si bémol et do. Voilà, et hop, c'est parti. Le sol est enfoncé avec le pouce. Ok, maintenant on prend sur la bémol, si bémol, do, on le laisse enfoncer. C'est le pouce qui va faire sa rotation sol, et puis après, ré. Voilà. En essayant toujours de ne pas te faire tomber la main comme d'habitude. Ok, hop. Ok, maintenant on tient le ré. La bémol, si bémol et do, on vient de faire. De l'autre côté, mi bémol, fa, 3 do. Et à partir de là, bah, c'est parti, c'est rebelote. Hein. Hop. On retrouve la même chose qu'on a eu sur l'autre octave, mais au fur et à mesure, le corps va se décaler. Ceci dit, c'est beaucoup plus facile à gauche qu'à droite avec ce cahier. Pourquoi bah, c'est logique, puisque l'avant-bras se rapproche du corps progressivement, donc il se colle au cahier, donc on n'a pas forcément de gros problèmes. À part ici, on risque peut-être de faire ça, paf, de faire tomber le cahier, c'est tout. Mais sinon, il y a moins de difficultés qu'à la main droite quand on travaille avec ce cahier-là, bien sûr. C'est le cas pour toutes les gammes. La seule difficulté serait si vraiment on démarrait la main gauche ici, là, on serait obligé de tordre l'avant-bras, ce qui n'est pas bon. Donc on enlèverait le cahier pour cette octave-là, et on travaillerait comme ça. Et à partir de cette octave-là, c'est bon. L'avant-bras est en face, c'est bon. Voilà. Bref, on était par ici, on tient le son enfoncé, mi bémol et fa d'un côté, la bémol, si bémol, do de l'autre côté.